J'ai reçu plusieurs commentaires qui me demandaient comment j'arrivais à mettre des couleurs sur les icônes du ruban de gauche ici dans le logiciel Obsidian. Alors comme vous me connaissez, on va aller directement à l'essentiel et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment utiliser le plugin Commander. Parce que c'est bien avec ce plugin là qu'on va pouvoir mettre en place, voilà, mettre des couleurs ici et on va pouvoir faire beaucoup plus de choses, ce que je vous montre aujourd'hui. Alors comme d'habitude, on va aller dans les plugins complémentaires et taper Commander ici. Vous voyez qu'il est là. Donc moi il est déjà installé et activé, donc ensuite à vous de l'installer et de l'activer justement. Là ça vous montre un petit peu ce qu'il est possible de faire. Je vais vous expliquer l'utilisation qui peut en être fait. Donc quand on va dans les options, on arrive ici, dans les options générales du plugin. Donc là je passe très vite parce que comme vous le voyez c'est écrit en français, donc c'est assez compréhensible. Ce qui est intéressant ici c'est qu'on va pouvoir changer l'espacement de nos icônes, comme vous le voyez juste là. Si j'augmente ou si je descends, l'espacement change. Donc on va remettre, voilà, moi j'aimais bien, on va dire comme ça. Et ensuite, on a ici plusieurs endroits de l'interface Obsidian qu'on va pouvoir venir modifier. C'est ça qui est intéressant avec ce plugin, c'est qu'on va pouvoir venir rajouter des commandes directement dans les différents endroits de l'interface d'Obsidian. Donc comme vous le voyez, le ruban de gauche, l'entête de page, etc., etc. Et donc ici, dans le ruban de gauche, comme vous le voyez, moi j'ai voilà, tous mes icônes qui sont là, qui sont ici. Ce qui est important, en fait, quand vous allez arriver ici, il n'y aura rien. Il y aura simplement, finalement, tous les icônes classiques, je vais dire ça comme ça, qui sont mis automatiquement ici, quand vous rajoutez un plugin dans Obsidian, par exemple. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est avant, si vous voulez voilà, modifier un petit peu certaines choses et tout, ça serait d'aller dans Apparence, ici, et dans Menu bandeau, vous avez Gérer. Et ici, vous allez avoir tous vos icônes classiques, je vais dire, qui seront présents. Donc, moi, je vous conseillerais dès le départ de tous les enlever. Donc, c'est cela. Vous voyez, par exemple, si je rajoute Ouvrir la note quotidienne ici, hop, je le rajoute. Il se rajoute juste ici. Comme vous voyez, il est en grisé, quoi, quelque part, avec l'icône de base, je vais dire ça comme ça. Donc, au départ, enlevez tous vos icônes. Ça fait que ici, vous aurez un ruban vide, mais vous allez pouvoir, vous allez les rajouter avec ce plugin Commander. Donc on va retourner dans le paramètre ici. Et donc il y a deux choses à faire. La première, c'est de venir cliquer sur Ajouter une commande. Donc ce qui est intéressant avec ce plugin Commander, c'est que vous allez pouvoir ajouter n'importe quelle commande. Vous savez, quand on fait CTRL-P ici, donc là je fais CTRL-P, vous voyez j'ai plein de commandes. Donc je vais pouvoir venir par exemple ouvrir un nouveau dessin, par exemple avec Escalibro. On va pouvoir aussi ouvrir le cardboard, bref, ouvrir projet aussi, etc. On peut faire beaucoup de choses avec ce commande palette, cette palette de commandes, et c'est ce qu'on va vouloir venir rajouter ici. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien que vous compreniez que tous vos icônes ici, en fait, c'est simplement des raccourcis pour des commandes. Pour des commandes avec ce que je viens de vous montrer, avec le CTRL-P, comme ça. Donc en fait, ce qu'on va venir rajouter, c'est rajouter une commande. C'est-à-dire que si je veux ici ouvrir la note quotidienne, je viens faire ajouter une nouvelle commande. Je commence à taper note quotidienne. Comme vous voyez, là, j'ai plusieurs commandes. Donc je vais venir choisir la note quotidienne, ouvrir la note quotidienne, si j'ai envie de tenir un journal quotidien, par exemple. Ici, il me demande le nom qui va venir s'afficher dans le plugin Commander, donc voilà, on va laisser ça comme ça. Donc comme vous voyez, note quotidienne, ouvrir la note quotidienne. Je peux venir modifier l'icône en cliquant ici. On va peut-être en mettre un autre, par exemple, voilà, Activity, simplement pour que vous voyez la différence. Et donc ici, j'ai un nouvel icône et je vais pouvoir venir modifier sa couleur directement. Je peux choisir aussi, si vous avez pris Obsidian Sync, c'est-à-dire la synchronisation avec votre téléphone, choisir si je veux que cette icône apparaisse seulement, sur tous les appareils, seulement sur mon ordinateur, seulement sur le téléphone, etc., etc. Donc simplement, ça c'est le menu de gauche. Et on va venir le supprimer juste ici. Et donc, ensuite, c'est à vous de choisir quelle commande vous voulez qu'il soit affiché, en fait, tout simplement. Ça fait un peu comme des raccourcis, comme je vous le disais. Mais disons que, comme je vous avais parlé dans des précédentes vidéos sur Obsidian, le fait que ce soit avec vos propres couleurs, c'est plus attractif, c'est plus attrayant. On a plus envie de s'y mettre et de créer des choses et de prendre des notes, etc., etc.
On va aller voir rapidement ce qu'il est possible de faire ailleurs. Donc là, en tête de page, comme vous le voyez, j'en ai 3. C'est ce que vous voyez juste ici. Donc là, bien sûr, bon, j'ai mis les couleurs, c'était pour vous donner un exemple. Hein. Par exemple ici, comme moi je prends souvent des notes quotidiennes, etc., j'ai bien envie de savoir voilà, à quelle heure j'ai pris la note, par exemple. Et donc, admettons, on va venir ouvrir une nouvelle note. Et ici, simplement, je peux faire un titre et venir cliquer directement sur ma petite horloge, juste là. Et c'est le temps actuel. Mais je peux faire ça encore différemment, c'est-à-dire que je peux aussi venir dans les raccourcis clavier, commencer à taper time, et je vois juste là Natural Language Date, insert the current time, donc insérer le temps actuel, l'heure actuelle, et vous voyez que j'ai mis un raccourci clavier. Donc simplement en faisant CTRL ALT T, j'ai directement mon temps qui s'affiche juste ici. Donc il y a plusieurs possibilités. Moi j'aime bien cette façon avec les raccourcis clavier, mais aussi il y a certaines choses que simplement, voilà, quand on est avec la souris, on peut directement venir cliquer. Par exemple, si j'ai une nouvelle idée, simplement cliquer ici et j'ai simplement besoin de taper. Donc ensuite ça c'est à vous de voir, mais je trouve ça intéressant qu'il soit possible de le faire de différentes manières et que ce plugin Commander nous permette de le faire. Et donc ensuite, comme je vous disais, je passe assez vite parce que la barre d'état, c'est la barre que vous avez juste en bas ici. Donc là on va pouvoir venir rajouter des commandes aussi si on a envie. Le menu éditeur, le menu fichier. Donc ça, vous savez, c'est les 3 petits points qu'on a là. Donc là, on peut venir ajouter des commandes. Comme vous le voyez, on a ici ajouter une commande. L'explorateur de fichiers, donc ça, c'est ce qui est juste ici. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir encore une fois rajouter des commandes encore là. Juste là. Donc comme vous le voyez, on va pouvoir venir ajouter des commandes comme on a envie. On peut même ajouter quelques macros. Donc c'est pas au niveau de QuickAdd, comme je vous avais déjà montré et comme j'en ai parlé beaucoup plus dans ma formation sur Obsidian Master. Et donc simplement ce que ça permet de faire, c'est d'appeler plusieurs commandes à la suite. C'est-à-dire que par exemple, bon déjà il faut lui donner un nom. Donc on va dire nouvelle note, hein, par exemple. On va ajouter une commande qui est de créer une nouvelle note. Ensuite, on peut ajouter un petit délai. C'est toujours bien d'ajouter un petit délai pour que bon, ça marche très bien sans, mais disons que c'est pour assurer une petite sécurité, pour qu'il ait le temps d'ouvrir la note et ensuite de rentrer dans la note, on va dire ça comme ça. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est d'avoir un call-out qui s'ouvre directement à l'intérieur de la note. Donc là, c'est simplement pour vous montrer, hein, ça reste très basique. On va save. On a maintenant une nouvelle note ici, et en fait, c'est une nouvelle commande. C'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter, par exemple, si je veux, on va la rajouter dans l'entête, par exemple, ajouter une commande, nouvelle note. Comme vous le voyez, il y a écrit commandeur, nouvelle note. Donc ici, on va par exemple mettre, voilà, je prends le premier qui vient, hop, enregistrer. On va la mettre en violet comme ça. Je peux bien évidemment, comme maintenant c'est une commande, vous l'avez compris, hein, donc rajouter un raccourci, etc. etc. Hein. Donc ça c'est comme vous le sentez. Et ensuite, si je viens ici, comme vous voyez, il y a le petit icône qui s'est rajouté, je clique dessus et j'ai directement ma nouvelle note qui s'est ouverte avec le callout directement ici. Donc c'est un petit gain de temps. Donc là encore une fois je vous montre, c'est du très basique hein, ce que je vous montre, mais ça permet d'aller un petit peu plus loin, quoi. Donc voilà en gros ce que vous permet de faire le plugin Commander. Ça va vous faciliter l'utilisation des commandes, d'avoir une meilleure prise en main et aussi de gagner un petit peu de temps. Si vous utilisez les macros par exemple, ce que on n'est pas tous amenés à faire, on n'a pas besoin de tous d'utiliser les macros. C'est pas une fonction, on va dire, indispensable. Vous pouvez très bien utiliser simplement pour prendre des notes, etc. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir personnaliser son interface comme vous le voulez, avec les couleurs que vous voulez, avec les icônes que vous voulez, afin que Obsidian, quand vous l'ouvrez, ça vous ressemble quelque part. Et ça vous aide à être plus focus, à être plus concentré. Vous n'avez pas besoin d'avoir 15 000 icônes. Encore une fois, là, moi j'en ai mis quelques-uns parce que c'est ceux que j'utilise le plus, mais vous pouvez très bien les enlever et avoir simplement que quelques icônes ici, ce qui est aussi intéressant pour être plus focus et plus concentré. J'envoie un mail chaque dimanche pour vous partager mes découvertes ainsi que des conseils sur l'organisation personnelle au quotidien. Pas de spam ni de mail à rallonge, vous savez ces newsletters qui mettent une demi-heure à lire. Je veux que ce mail du dimanche soit quelque chose de simple, que vous puissiez lire quand vous en avez envie, quand vous en ressentez le besoin. Donc venez rejoindre ce mail du dimanche, c'est le premier lien en description. Allez, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.